Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les habitants de toute la terre. Shalom, tout le monde. Shalom, population du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement, infiniment. Il vous aime beaucoup parce qu'il est un Dieu de grâce, de miséricorde, de bonté, de grande bonté et beaucoup d'amour. Alléluia. Nous sommes toujours là pour faire l'œuvre de Dieu, pour justement, puisque notre Père Céleste nous a donné un commandement d'amour, de nous aimer. L'amour que Dieu nous parle ici, c'est l'amour du prochain. D'abord aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous voyons ici que quand on aime le Seigneur Jésus-Christ de tout notre esprit, de toute notre âme, de tout notre cœur et de toutes nos pensées, notre force, nous nous aimons nous-mêmes. Et à partir du moment où on s'aime, maintenant on va aimer notre prochain. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce que c'est l'amour. Alléluia. Ce que j'ai à vous donner, c'est cet amour-là, c'est vous évangéliser la bonne nouvelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le fruit de l'arbre de vie éternelle, qui est dans Genèse 3. Il y a deux arbres. Il y a l'arbre du fruit de connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de vie éternelle, du fruit de la vie éternelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes là, toujours pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, pour évangéliser son nom. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour éclairer le peu de lumière que Dieu nous éclaire, selon sa parole. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour convertir quelqu'un, mais nous sommes là pour évangéliser la bonne nouvelle, et le reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est son pouvoir. De toute façon, le Seigneur Jésus-Christ a déjà choisi ses disciples, il a déjà choisi son épouse, il a déjà choisi son temple, il a déjà choisi sa maison. Tout est accompli. Il a accompli sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. En versant son sang au Calvaire à Golgotha, il nous a demandé juste d'évangéliser son nom, de parler de lui pour sa gloire. Parce qu'il veut que nous le glorifions. Il veut qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ aime la gloire, aime être glorifié. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a demandé. Les offrandes qu'il attend ici de nous, ce n'est pas d'aller donner de l'argent aux faux pasteurs là-bas qui demandent, aux voleurs qui demandent de l'argent, qui vendent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné gratuitement en versant son sang à Golgotha. Il a payé très cher pour que nous aussi, aujourd'hui, nous ne payons rien. Donc aujourd'hui, il nous a demandé juste les offrandes qu'il nous demande ici, les sacrifices de bonne odeur qu'il nous demande ici, ce sont nos louanges, nos adorations, le louer, l'adorer. Parce que lui, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il aime les adorations. Voilà, donc le Seigneur Jésus-Christ aime beaucoup qu'on l'adore. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour l'adorer, pour le glorifier, pour parler des merveilles qu'il a fait dans ce monde. C'est ça ce qu'il nous a demandé de faire. En tant que ses soldats, d'évangéliser son nom, de dire ici pour le glorifier qu'il est celui qui s'est sacrifié pour que nous puissions avoir notre vie éternelle. Alléluia. Donc, avant de commencer à lire la parole de Dieu ici, je vais donner la première place à notre président, à notre grand roi, à notre maître, le maître de l'univers,
à notre Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne d'être honoré. Nous lui donnons cette place-là, qui est le devant. Parce que nous savons ici tout le temps, je le dis ici, que le président, son fauteuil n'est pas comme les autres. Et son fauteuil est toujours en face. Nous devons le voir. Donc ici, nous mettons le Seigneur Jésus-Christ en face, devant nous, pour qu'il, justement, il nous dirige, il nous enseigne, il nous révèle. Que ce soit lui qui parle dans nos bouches. Alléluia. Donc, avant de commencer l'œuvre de Dieu, Papa, je te donne ta place, la place qui est d'honneur, parce qu'il n'y a que toi qui es digne de cette place-là, nous présider, aplanir, nous révéler, nous enseigner, dominer, contrôler, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père Saint, Père Céleste, tu as ce ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la droiture, dans la grande bonté, dans la fidélité. Ton marche sur la terre. Tu es au-dedans de nous parce que nous acceptons, nous croyons que tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu résides dans notre esprit, tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit. Tu es partout, tu vois tout. Tu es là, Père éternel. Tu es devant nous, Seigneur. Tu es à gauche, à droite, derrière. Tu es partout, Seigneur. Prends le contrôle de cette vidéo, cette œuvre. Prends le contrôle, domine, Papa. Prends ma bouche pour que ce soit toi qui parles dans ma bouche, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix honore, Père éternel, glorifie, Père Saint, ton nom, glorifie, Papa, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer l'œuvre de Dieu ici. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire l'œuvre de Dieu dans la joie. Parce que Dieu nous a dit ici dans Psaume 100, venez, venez avec joie, avec allégresse pour faire mon œuvre. Alléluia. Dans Psaume 100 là-bas, nous devons faire l'œuvre de Dieu dans la joie. Parce que nous sommes les soldats qui doivent être dans la joie. Alléluia. Dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, dans la sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vais commencer l'œuvre de Dieu ici. Je disais, le sujet de la vidéo ici, c'est de dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui croient que nous sommes là. En fait, ils mélangent les Écritures saintes, la parole de Dieu, avec les choses mondaines. Ils croient que nous sommes là pour faire de la politique, pour convaincre quelqu'un, pour convertir quelqu'un. Ils croient vraiment malheureusement que nous sommes là pour faire des débats. Non, la parole de Dieu, on ne peut pas faire de la parole de Dieu des débats. C'est-à-dire la parole de Dieu est précieuse. Nous ne pouvons pas faire des débats dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas à nous de convaincre ou de convertir parce que le Créateur, le Dieu créateur Jésus-Christ, il a déjà choisi ses disciples, il a déjà choisi sa maison, il a choisi ses disciples, il a choisi son temple, il a choisi son épouse. Il nous a juste demandé, il a déjà accompli, en versant son sang au Calvaire à Golgotha, il a accompli sa parole de la Genèse et l'Apocalypse. Parce que nous ne devons pas oublier, c'est que le plan, là, le projet, le monde a copié dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est son plan. Donc nous voyons ici que lui, il nous a juste demandé d'aller faire évangéliser son nom, d'aller faire de toutes les nations ses disciples ici. Ne veut pas dire que c'est nous qui allons convertir toutes les nations.
tous les gens là qui viennent en Christ, nous parlons seulement pour le glorifier, pour l'adorer, pour l'honorer. Parce qu'il est digne d'être honoré. Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être loué. Mais il a déjà tout accompli. Alléluia. Donc, je vais lire les paroles qui confirment que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. C'est son plan. Il attend juste le jour, l'heure et la seconde pour venir maintenant inaugurer. Parce que les gens du monde copient dans la parole de Dieu. Ils donnent des projets, des plans, et maintenant ils vont envoyer des gens pour vérifier si le travail était bien fait, et il va inaugurer. La seule différence ici, c'est que les choses mondaines, ils copient la parole de Dieu, le monde copie la parole de Dieu, mais ils sont toujours dans le monde. Ils vont toujours faire des choses que Dieu ne glorifie pas. C'est-à-dire des faussetés, c'est-à-dire il y aura toujours les mensonges, les trahisons, les tromperies. Nous voyons ici que vraiment il n'y a que la parole de Dieu où il y a la vérité. Et cette vérité ici, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Donc, je vais commencer ici à lire la parole de Dieu pour nous montrer ici que nous n'avons pas, nous, en tant que soldats, à convaincre quelqu'un où ce n'est pas notre pouvoir, ou à convertir quelqu'un, mais nous évangélisons la bonne nouvelle par rapport au commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais c'est pour le glorifier. C'est pourquoi aujourd'hui, justement, que je reste là, que nous restons là. Quand je parle de jeu ici, tous les jours, je dis dans mes vidéos, je déclare, je proclame que le jeu là que j'utilise ici, c'est que je suis en esprit avec toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné le droit d'être ses enfants, ses fils et ses filles bien-aimées. Et nous sommes en esprit. Donc le jeu ici, je parle du temple, de l'église, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Seigneur. Merci Papa, nous lisons ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es amour. Vraiment le Dieu de gloire là est merveilleux et amour. Donc voilà, je vais commencer la parole de Dieu ici pour dire que nous n'avons pas à aller convertir quelqu'un ou convaincre quelqu'un. Donc nous ne sommes pas là pour faire de la politique ou de propagande. Nous sommes là pour évangéliser la bonne nouvelle dans l'amour. Parce que c'est l'amour que Dieu nous a, c'est le commandement d'amour que Dieu nous a donné ici, dans Matthieu 22. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais lire la parole de Dieu dans là où Dieu, il a dit, aimez dans Matthieu 20. Je n'avais pas préparé ça. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. J'avais préparé Matthieu 28 pour lire ici que aller faire de toutes les nations mes disciples. Et Dieu me ramène à lire sa parole de Dieu dans Matthieu 22, la clé de l'amour ici, du commandement, le commandement d'amour, la clé ici, dans sa parole. Alors Matthieu, merci Seigneur de me donner Matthieu 22 parce que j'avais préparé autre chose. Matthieu 22, je vais lire à partir du verset 34. Merci, Papa. Donc, voici les commandements que Dieu nous a donnés ici. Je lis ta parole, Papa, avec amour et respect de Jésus-Christ. Amen. Hein? Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc nous voyons ici que Dieu nous a donné un commandement d'amour et c'est justement ce que nous sommes en train de mettre en pratique ici, sa parole. Le fait que je sois là c'est l'amour. Et je vais lire Matthieu 28, 19. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Matthieu 28, 19. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a tout accompli à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il a dit, allez faire. Je dois commencer depuis le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand Dieu parle ici, au nom du Père ici, c'est lui-même, quand il est sur son trône. Le Fils là, c'est Jésus, quand il a pris le corps humain, le Jésus, fils de Marie, et le Saint-Esprit ici, ils font un. Aujourd'hui, quand les gens baptisent, même ceux qui baptisent dans l'eau, ils disent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les trois là font un, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà. Et enseignez-leur, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, quand je vous dis qu'il est là, c'est qu'il est là. Et voici le verset qui prouve aussi, parce qu'il nous a dit d'aller évangéliser son nom en les enseignant à observer tout ce que lui, il nous a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu parle d'enseigner ici, c'est lui-même qui enseigne sa parole. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, dans Jean 14, qu'il nous donne le consolateur, l'esprit de vérité, qui va nous révéler toutes choses et qui va nous enseigner toutes choses. Donc, nous ne connaissons rien. Notre maître, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est là, qui nous révèle. Je vais lire maintenant dans Luc 22 pour me confirmer ici que Jésus-Christ a déjà choisi sa maison. Alléluia. Je vais lire Luc 22. Je n'ai pas mis le verset que le Seigneur me guide. Luc 22. Merci Seigneur. C'est quand on parle de Pâques ici, notre Pâques c'est Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici, c'est ce que je vous disais, que tout ce que Dieu a fait quand il est venu dans ce monde-là pour marcher sur cette terre en prenant un corps humain, tout ce qu'il a fait physiquement là-bas, nous le faisons spirituellement. Là, les disciples lui demandaient où est-ce qu'il allait
fêter la Pâque parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit pour comprendre que Jésus-Christ, il était notre Pâque. Je vais chercher le verset dans Luc 22. C'est dans Luc 22, verset 10. Mais je vais commencer à partir du verset 8. C'est par rapport à la Pâque. C'est vraiment dommage. Hein? Beaucoup de personnes, malheureusement, continuent à fêter la Pâque pour justement voler l'argent des gens. Ils préparent des réunions, ils préparent des fêtes pour danser, pour boire de l'alcool là-bas, de vin, en disant qu'ils sont en train de fêter la Pâque. Pâque ici, c'est Jésus-Christ. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne mangent plus de... il n'y a plus de fête à fêter ici. Noël, Pâques, Pentecôte, tout ça là. Jésus-Christ a déjà accompli au Calvaire à Golgotha. Il n'y a pas de nom. Déjà Noël là, ça ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle d'un esprit mal. C'est pas Jésus, personne ne connaît sa date de naissance. Dieu me fera grâce pour que je vienne faire une vidéo ici pour justement confirmer que Jésus-Christ n'a pas de date de naissance. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est Dieu, il est Saint-Esprit. Comment on va savoir quand est-ce qu'il est né? C'est parce qu'il est venu prendre un corps humain dans Marie. Qui connaît quand est-ce que Marie a donné naissance à Jésus? Personne. S'il avait permis qu'on prenne photo, qu'on sache là-bas, il allait le permettre, parce qu'il est Dieu. Donc Noël, ça là, ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Pâques là, c'est Jésus-Christ, il est lui-même notre Pâques. Pentecôte là, est-ce qu'il y a même de fête de Pentecôte? Non. Pentecôte, c'est le Saint-Esprit quand il a déjà accompli ça au Calvaire à Golgotha, quand il a versé son sang. Au Calvaire à Golgotha, quand on l'a crucifié, on l'a bien battu, on a même troué à sa côte. Le sang a coulé là-bas. C'est le sang là, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Quand le sang a coulé là-bas, il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle ici, et il nous a donné le Saint-Esprit qui reste avec nous éternellement. Donc nous, il n'y a plus de Pentecôte, de Pâques, de je ne sais pas quoi. Il n'y a plus ça. Dieu a déjà accompli au Calvaire à Golgotha, il a tout accompli. Là, il attend juste pour venir inaugurer là, pour que nous allions faire son jugement et nous allions ceux qui vont aller à la nouvelle Jérusalem céleste aillent, ceux qui veulent aller en enfer aillent. Mais moi, ma prière aujourd'hui, c'est que je ne souhaite que personne n'aille en enfer. Mon désir à moi, ma prière. Nous ne souhaitons que personne aille en enfer. Nous, en tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous ne souhaitons que personne aille en enfer. Vous ne pouvez pas entendre un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, un soldat du Seigneur Jésus-Christ, souhaiter quelqu'un aller en enfer. Nous prions toujours. Parce que c'est le but qu'on est là, c'est l'amour. Alléluia. Donc, je vais lire verset dans Luc 22, à partir du verset 8, par rapport à la Pâque ici. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir ça ici, prouver que la parole de Dieu, c'est spirituel. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu, Jean et Pierre, hein, ils lui demandent, où veux-tu que nous mangions que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous raconterez un homme portant une cruche d'eau. Quand on parle ici cruche d'eau là, c'est la parole de Dieu. Qui a apporté la cruche d'eau là? C'est Jésus-Christ lui-même, un ange de Dieu. Quel homme allait porter la cruche là? C'est le spirituel, c'est un ange de Dieu. Voici quand vous serez entrés dans la ville,
vous raconterez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, maître de la maison, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous sommes la maison de Jésus-Christ. Lui, il est notre maître. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? C'est-à-dire le lieu où Jésus mangeait la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. La grande maison, la grande chambre meublée ici. La grande chambre haute meublée ici. C'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem céleste. Nous allons sauter de joie là-bas parce que Jésus est notre Pâque. Vraiment. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que Jésus, il a déjà choisi sa maison. Il a déjà aussi choisi la maison ici. Quand il nous a choisi. Parce que nous sommes la maison où nous devons le glorifier, le louer. Donc je vais lire direct tout de suite au Jean 15. Là où il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Il a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Donc moi je suis là. C'est pas moi qui suis allé chercher Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui m'a choisi, qui est venu me chercher. Je vais lire dans Jean 6. Jean 6, verset 37. Je vais commencer à partir du verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ce que je parlais hier, comme quand vous attendez ici, faim, manger ici, c'est la parole de Dieu. Soif ici, c'est la parole de Dieu. L'eau, la nourriture, tout ça là, c'est la parole de Dieu. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. C'est quand on est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ et que beaucoup font des débats ici. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quand il parle ici de tout ce que le Père me donne viendra à moi, il parle de lui-même. Le Père, quand le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône, il est le Père. Le Père, dans sa gloire, personne ne peut le voir. C'est une lumière, c'est une gloire, c'est une puissance. La personne qui va même le voir va mourir. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus-Christ ici, c'est qui? Le Père, la puissance, la gloire. Est-ce que Dieu va descendre avec sa gloire ici sur cette terre? Non. Il a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire il s'est fait chair dans le ventre de Marie pour justement aller se sacrifier pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour, c'est quand? C'est quand il viendra faire son jugement. Et nous allons aller à la nouvelle Jérusalem céleste, sauter beaucoup de joie là-bas. Il y a beaucoup de révélations dans ces paroles. Mais moi, le peu que Dieu m'a éclairé, c'est ce que je dis. Parce que tous les jours, je vous dis ici,
Même les versets, les chiffres de versets, il y a des révélations. Donc moi, je suis là, par rapport à le peu que le Seigneur Jésus m'a éclairé, nous allons poursuivre la parole de Dieu. Je vais lire pour voir ici que Dieu a déjà choisi ses disciples. Il a tout accompli au calvaire à Golgotha en versant 60. Je vais lire j'ai déjà lu Jean 6, 37. Je vais lire là où Dieu a dit tout est accompli. Jean 19, 30. Pour voir ce que Dieu, c'est son plan. Il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Il a accompli de la Genèse de l'Apocalypse au calvaire à Golgotha. C'est juste son plan qui doit être fait. Maintenant, son projet. Parce qu'il a un projet, lui seul connaît quand est-ce qu'il veut. Il veut venir, même s'il est venu tout de suite. Qui peut savoir? Il peut venir. Le monde là est à lui, nous sommes à lui. Parce qu'il viendra nous enlever son église. Mais qui sait quand? Personne ne connaît. Qui connaît quand il va mourir? Personne. Nous allons lire ici dans Jean 19. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi l'esprit s'il n'y a pas de E majuscule? Parce que l'esprit l'a quitté. Vous croyez que quand Jésus-Christ, on était en train de la combattre, de tout ça là, le Saint-Esprit était là? Non. Dans son corps, non. Non. Le Saint-Esprit regardait, voyait, observait. Mais le Saint-Esprit n'était pas dans lui, dans son corps. Personne n'allait le frapper. Ils ont cherché à le maltraiter avant. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Dieu était en lui. Personne ne pouvait le toucher. Mais quand ils ont commencé, quand il a dit que votre heure est venue. Alléluia. Je crois que Dieu veut que je lise cette parole-là. Seigneur, vraiment, donne-moi ce verset. Votre heure est arrivée. Il a dit aux pharisiens, j'étais tous les jours avec vous. J'étais tous les jours avec vous. Mais vous n'avez pas pu me faire quoi que ce soit. Mais là, votre heure est arrivée. C'est dans Luc, je vais lire Luc 22, 53, là où Dieu dit que j'étais tous les jours avec vous, dans les temples. Mais aujourd'hui, là, c'est votre heure. Il voulait dire quoi ici? Parce que c'est lui qui a décidé. 53. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais tous les jours. Je vais commencer depuis le verset. Depuis le verset 51, mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, c'est-à-dire que Pierre ici, il avait frappé, je crois que je vais commencer depuis, pour que nous puissions bien comprendre ici. À partir du verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Quand le Seigneur Jésus dit aux disciples ici de ne pas tomber en tentation, de ne pas vouloir se battre, nous n'avons plus de combat à mener. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Il nous a dit, ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit mal. Mais l'esprit mal, c'est qui va combattre l'esprit mal? C'est Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons l'esprit? Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et c'est lui qui s'appelait Judas qui l'a trahi. L'un de 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, c'est-à-dire pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Mais ça, tout ça, c'est le plan de Dieu. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Un des disciples du Seigneur Jésus-Christ a coupé l'oreille. Mais Jésus, lui, ce n'était pas sa volonté. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Je vous dis que quand Jésus-Christ, quand ils ont attrapé Jésus, c'est le Saint-Esprit, la divinité, la puissance là est partie. Quand je dis partie, sortie du corps de chair, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. On voit ici que le Seigneur Jésus-Christ leur dit que j'étais tous les jours avec vous, vous n'avez pas pu, vous avez cherché, ils savaient qu'ils cherchaient beaucoup à le tuer parce qu'ils étaient jaloux. Ils savaient que Jésus, il était le Messie. Ils savaient que Jésus, il était, mais eux, puisqu'ils veulent être glorifiés par les hommes, ils ne voulaient pas accepter que Jésus-Christ, il était le Messie. Et là, vu que l'heure du Seigneur Jésus-Christ est arrivée, c'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de dire ici, que quand l'heure du Seigneur Jésus-Christ va arriver pour inaugurer, pour le mariage, les noces, parce que nous avons un mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons ici, épouse, nous sommes son épouse. Quand il viendra nous chercher, on ira fêter la noce, notre mariage, éternellement. C'est pourquoi nous disons ici que, nous voyons ici que c'est Jésus-Christ qui accomplit, qui fait tout. Nous ici, on évangélise juste son nom pour le glorifier, l'adorer, l'aimer. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, il a tout accompli. Il a choisi ses disciples. Il a choisi sa maison. Il a fait tout. Il a tout accompli. Et nous voyons ici, je vais lire des versets pour voir ici par rapport au sacrifice. Les versets bibliques sur le sacrifice de Jésus. Que par rapport à l'heure, que je puisse lire la parole de Dieu jusqu'à la fin. Je vais lire des versets bibliques sur la cruz, le sacrifice du Seigneur Jésus. Ici, c'était Jésus. Mais quand on dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Éphésiens 1, là c'est pour répondre aux gens qui disent que Jésus était venu juste pour les Israélites. C'est vraiment dommage. Hein? Israël, spirituellement, c'est nous. Physiquement, le Seigneur Jésus-Christ a choisi Israël comme son peuple prémisse. Mais spirituellement, c'est nous.
Égypte, là, c'est spirituellement, ça symbolise le Pharaon. Alléluia. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la grâce. Moïse, il était dans la loi. Il avait donné la loi à Moïse. Parce que Moïse était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Adam, le premier Adam, il était l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Moïse, Abraham, Noé, tout. Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais quand la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas l'acteur là qu'on a pris pour mettre des cheveux, pour mettre des barbes, pour mettre des longs cheveux là, de maquillage. Il sera le Dieu véritable qui attend de toutes choses. Il va venir avec sa gloire et sa puissance. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Parce que là, c'est Paul qui parle, selon les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous voyons que la richesse, l'argent et l'eau appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Matthieu 20, 18 à 19. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, quand c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, comme nous. Alléluia. Matthieu 27, 28 à 29. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent des manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils poussèrent sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillent devant lui, il le rayaient en disant, salut, roi des Juifs, ils se moquaient de lui. Vraiment. Romain, pourtant, lui, il a dit, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez comment Dieu nous aime. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Marc 14, 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire que Jésus est ici, quand il est en train de... Il est homme, direct, à 100% homme là. Il dit, c'est pas de mon propre volonté, c'est pas à moi de décider,
mais c'est ta volonté que je veux faire. Donc nous aussi, en tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Hein? Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Et là, nous allons faire la prière. Alléluia. Père céleste, je viens à toi par mon Seigneur Jésus-Christ. Je te donne toute la gloire et l'honneur pour ton sacrifice sur la croix, car tu m'as racheté par ton sang que tu as versé sur la croix du calvaire. Merci pour cette nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait avec son sang, alliance d'amour de sang, vraiment, par laquelle j'ai une entrée confiante devant le trône de la grâce par le sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as rachetés des puissances des ténèbres. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils. Là, ici, c'est Jésus, tu es le Fils de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire quand je vous dis ici que Dieu, il était en colère puisqu'on n'a pas écouté sa voix. Il a sorti Ève et Adam avec le serpent du jardin il a chassé Ève et Adam et le serpent, puisqu'ils ont désobéi, il les a chassés du jardin d'Éden. Puisqu'il est un Dieu d'amour, c'est son plan, il est venu se réconcilier avec nous-mêmes. Donc il est venu prendre un corps qu'on appelle ici Jésus, il s'est fait chair dans le ventre de Marie, pour justement être le médiateur là, aller se sacrifier au Calvaire à Golgotha pour être le médiateur ici entre Dieu et les hommes. Merci de l'être donné par amour pour les hommes en payant un prix élevé pour nos péchés. Merci car tu as été blessé à cause de mes transgressions et meurtri à cause de mes péchés. Et le châtiment de ma paix est tombé sur toi. À toute la gloire et l'honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Dieu nous aime tellement. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu se sacrifier. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, nos ancêtres là-bas, quand ils péchaient avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive, ils sacrifiaient un agneau sans tache. Un agneau, un très jeune agneau sans tache pour leur péché. Malheureusement, il y a beaucoup qui tuent l'agneau là jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter de tous ces sacrifices d'animaux au Calvaire Golgotha. Et il nous dit ici de juste le glorifier, le louer, l'adorer. C'est le sacrifice de bonne odeur qu'il attend de nous. C'est l'adorer, le louer, le célébrer, le magnifier, l'élever très haut parce qu'il est digne d'être
loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé parce qu'il est le Très-Haut. Ce sont les sacrifices, les offrandes qu'il attend de nous. Donc les pasteurs qui sont en train d'appeler malheureusement les personnes qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ dans les églises bâtiments, c'est pour nous dire ici justement que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans une église ou dans un bâtiment, mais il est là. Il est là parce qu'il a tout accompli. Il est esprit. C'est pourquoi nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Et il a dit que ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit, qui l'aiment. Donc les gens qui vont voir les pasteurs, malheureusement, qui sont en train de les enseigner là-bas, à donner de l'argent, des offrandes. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de payer des offrandes? Les offrandes ici, c'est le louange, les adorations. Nous n'avons pas à bâtir des maisons. Non. Tout ça, Dieu a accompli au Calvaire Golgotha. Il n'a pas besoin de parapins, il n'a pas besoin de pierres là-bas pour construire des bâtiments. Il a déjà accompli au Calvaire Golgotha. Il y a un esprit en vérité. Il est là. Il faut juste ouvrir son cœur au Seigneur Jésus-Christ et il va rentrer dans son cœur. Il va se reposer dans notre esprit. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour parler ici de pas répondre, parce que nous ne sommes pas là. La parole de Dieu, ce n'est pas pour répondre ou chercher à expliquer ou donner un compte-rendu à un homme. Non, nous n'avons aucun compte-rendu à donner à un homme. Nous ici, le compte-rendu, celui qui attend notre compte-rendu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a notre livre de vie là-bas, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas aux hommes que nous devons donner des comptes rendus. Ici, nous sommes juste en train d'évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'évangéliser sa parole, d'annoncer sa parole, sa bonne nouvelle, sa parole qui est précieuse. Et dans la parole de Dieu, on ne fait pas de débat. Ici, justement, c'était pour dire à beaucoup, malheureusement, qui pensent que moi, je suis là à faire propagande, à faire de la politique. C'est pourquoi ils disent là-bas qu'on me paye. Malheureusement, ils sont dans l'ignorance parce que ici, nous ne cherchons pas à convaincre quelqu'un, nous ne faisons pas de propagande parce que nous ne faisons pas de la politique. Je ne suis pas là pour vous demander, votez moi, je vais faire des digues ou je vais construire des écoles. Non, je vais construire des digues et des écoles ou je vais faire des rues. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas dans la politique. La politique, là, Dieu m'a dépouillé de ça. J'étais là-bas, on mentait là-bas qu'on allait faire des digues et des écoles, construire des digues et des écoles, on ne les a même pas construits. Donc aujourd'hui, je suis là dans la parole de Dieu, dans la vérité. Dans la vérité, il ne faut pas mélanger la politique et la parole de Dieu. Beaucoup, malheureusement, ils sont là à faire la politique parce que, puisque j'étais dans la politique, je crois que je suis encore dans la politique. Je suis en train d'appeler les gens ici à me voter. Est-ce que moi, je suis en train d'appeler ici, venez me voter, je venais me lire, je veux faire des digues et construire des digues et des écoles? Non. Je suis dans des choses sérieuses, dans la vérité ici, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est précieuse. Je ne suis plus dans les choses de... Dieu, il a dit ici, il faut pas... Je vais lire la parole de Dieu dans Exode, juste là où Dieu nous dit de ne pas prendre sa parole à la légère. Exode 20. Je vais lire la parole de Dieu là où Dieu nous dit, il faut faire attention. Il a dit ici, je vais lire la parole du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Exode 20 ici à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Là, on n'est plus dans l'esclavage. La maison de servitude, c'est quand, comme Dieu avait donné pouvoir à Satan de manger la poussière, Satan nous avait pris pour des esclaves. Mais Dieu, Jésus-Christ, il est venu justement
brisé cette chaîne d'esclavage au Calvaire Golgotha en versant son sang. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il est parti, il est mort, allé au séjour de mort pour libérer les captifs là-bas et évangéliser son nom pour ceux qui l'écoutent, qu'ils viennent, les ramènent au lieu de repos. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quand Dieu parle ici, les hommes qui sont des choses qui sont au ciel, ce sont les personnes qui adorent le ciel, qui adorent la lune, qui adorent le soleil. Alléluia. Les nuages même, ils adorent. Et quand il parle ici des choses qui sont en bas, en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, c'est-à-dire que quand il parle ici, les gens qui vont l'adorer dans les trous, dans les pierres, dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments là-bas. Dieu, lui, il est spirituel, il est Esprit Saint. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Nous voyons ici que Dieu ne veut pas qu'on prenne son nom en vain. Il y a une parole là-bas qui dit que celui qui blasphème, que Dieu me donne ce... Je vais arrêter un peu la vidéo. C'est dans... Merci Seigneur. C'est dans Luc 12, 10. Luc 12, 10. Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Nous voyons ici que nous ne devons pas blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas prendre le nom de Dieu à la légère. Nous ne pouvons pas mélanger les Écritures saintes et la politique. La parole de Dieu et la politique. On n'est pas ici, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans des combats ici, on n'est pas dans des débats. Le débat, c'est dans la politique, c'est dans les choses mondaines. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas, sa parole n'est pas dans des combats, ou dans des débats, ou dans la politique, dans des propagandes. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. La parole de Dieu est précieuse. Nous ne pouvons pas blaguer dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'était pour justement vous dire de ne pas blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ, de m'envoyer des débats, de me poser des questions qui n'ont même pas... Il y en a même qui me disent, mais écoutez, j'ai pas envie de dire ces choses ici parce que je ne parle pas de racisme ici. Il mélange même le monde que une femme, quand je parle du vin là, il ne faut pas boire. Nous, en tant que chrétiens, nous ne buvons pas de l'alcool. Ils disent que oui, une femme, quand il est marié avec un blanc, il va boire automatiquement de l'alcool. C'est faux. Il y a des chrétiens qui ne boivent pas de l'alcool. Il y a des chrétiens blancs. Vous croyez que Jésus-Christ est juste pour les personnes noires? Il est pour tout le monde. Il n'a pas de race, lui. Il n'a pas de racisme. Jésus, il est amour. C'est lui qui nous a créés. Il va nous créer et maintenant il va être raciste. C'est vraiment dommage. Hein? Quand vous m'envoyez les choses là, ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire que ça ne me fait pas mal au cœur parce que je suis en colère. J'ai de la pitié, mais moi, je suis qui pour avoir de la pitié à vous?
Je demande à Dieu, Seigneur, vraiment, touche ces gens-là pour avoir de l'amour. Même l'amour vous manque. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'amour véritable là-bas. C'est que de l'hypocrisie. Et vous n'arrivez même pas à cacher vos hypocrisies. Même quand vous me parlez, ou vous sortez du contexte qu'on est en train de parler de Dieu. Vous parlez des choses mondaines. Vous mélangez tout, la politique, tout. Non, c'est vraiment dommage. Hein? Que Dieu vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, vous touche, vous change le corps de pierre en chair pour pouvoir avoir la vie éternelle. Je vous dis ici que moi, je ne suis pas là pour vous convaincre ou ni pour vous convertir, mais je suis là pour faire l'œuvre de Dieu, pour mettre en pratique l'œuvre de Dieu, parce qu'il nous a dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Parce que moi, j'ai l'argent là pour aller évangéliser son nom à Paris ou à Marseille. J'utilise les réseaux sociaux pour parler de la parole de Dieu, pour évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux là pour parler de Dieu, malheureusement, beaucoup restent là-bas pour faire les débats, pour calomnier, pour faire des choses. Que Dieu vraiment vous touche. Hein? Que vraiment Dieu vous touche. Vous change le corps pour ne pas blasphémer son nom. Parce que quelqu'un qui blasphème le nom du Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni ici, ni demain, ni après-demain, ni même jusqu'au jugement. C'est lui, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même qui dit vraiment que Dieu nous pardonne. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous. Je fais une prière, Seigneur. Pardonne-nous, Père Saint, que nous ne mélangeons pas ta parole, les Écritures saintes, avec les choses mondaines, Papa. Touche le cœur. Tu nous as dit dans ta parole que tu vas changer le cœur de pierre en chair. Papa, il n'y a que toi qui as le pouvoir de changer le cœur de nos prochains qui sont restés dans le monde en chair pour pouvoir ou accepter que tu es le véritable Dieu et avoir leur salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Localise les pères au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci ici au Seigneur Jésus-Christ, à notre président, d'être là, de nous avoir révélé beaucoup de choses, de nous avoir enseigné, de nous avoir aplani, présidé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, richement bénis. Soyez dans la joie. Soyez vraiment dans la paix de Dieu. Soyez comblés de l'Esprit de Dieu, comblés de ses fruits. Les fruits qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la sagesse, la foi, la bienveillance, la maîtrise de soi. Soyez vraiment abondamment bénis, abondamment, richement bénis. Soyez dans la joie. Je vous souhaite vraiment une très belle journée dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.